La loi immigration arrive au Sénat. Débat houleux, évidemment, en perspective, autour d'un article en particulier, l'article 3, qui prévoit la régularisation des clandestins qui travaillent dans les secteurs en tension. Alors, c'est quoi un secteur en tension? On voit ça tout de suite avec les éclaireurs. Fanny Wegscheider, ça concerne quel métier en particulier? Alors ça concerne une soixantaine de métiers. C'est ce qu'a dit hier Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Tout d'abord, un métier en tension, vous le comprenez aisément, c'est un métier où on manque de main-d'œuvre par rapport aux besoins des recruteurs. Et donc hier, Olivier Dussopt a déclaré que sur cette soixantaine de métiers identifiés, eh bien cela justifiait cette mesure, cet article 3, puisque s'il n'y avait pas de travailleurs étrangers dans ces métiers-là, eh bien ce serait évidemment très difficile. Alors de quel métier on parle? Il y a parmi les principaux secteurs d'activité concernés, en premier, le bâtiment et les travaux publics et l'industrie. Avec, vous voyez, quasiment un quart des ouvriers qualifiés du bâtiment qui sont à l'heure actuelle des immigrés, des personnes nées hors de France, que ce soit en Europe ou ailleurs. Et ça, c'est le ministre qui le dit hier. Deuxième secteur particulièrement impacté par ce manque de main-d'œuvre, c'est le secteur de la santé ou encore du service à la personne. Avec, vous le voyez, des immigrés qui sont surreprésentés, dit-on, chez les médecins hospitaliers, et ce depuis la pandémie de Covid-19. Et il y a également un quart des personnes travaillant dans le secteur du service à la personne qui seraient également nées à l'étranger. Enfin, un troisième secteur le plus touché par ce manque de personnel, c'est le secteur tertiaire, avec surtout cet exemple de l'hôtel et restauration qui est très souvent cité, avec quasiment un quart, là aussi, que ce soit des cuisiniers ou des commis de cuisine qui sont également nés à l'étranger, selon le ministre du Travail. Fanny, comment ça se passe aujourd'hui et qu'est-ce que cette loi pourrait changer? Alors à l'heure actuelle, il y a déjà la possibilité de régulariser certains travailleurs qui n'ont pas leur papier. C'est le cas depuis 2012 avec la circulaire Valls qui permettait donc depuis à peu près 7 à 8 000 personnes par an d'obtenir un titre de séjour, donc à condition qu'ils soient présents depuis un certain nombre de mois par rapport à qu'ils aient travaillé un certain nombre de mois par rapport à leur présence en France, et s'ils ont soit un contrat de travail, soit une promesse d'embauche. La décision après est prise par les préfets d'accorder ou non ce titre de séjour, et ce sont les employeurs qui en font la demande pour les personnes qui travaillent pour eux. Là où ça changerait avec l'article 3 donc du texte qui est examiné aujourd'hui au Sénat, c'est que la demande pourrait être faite par les travailleurs eux-mêmes qui demandent à être régularisés. Ça concernerait là aussi, selon Olivier Dussopt, 7 à 8 000 personnes par an. Là, il faudrait comme condition que le métier donc soit considéré comme sous tension, et ça permettrait d'obtenir un titre de séjour renouvelable, un titre de séjour d'1 an, à condition d'être sur le territoire français depuis au moins 3 ans et d'avoir travaillé au moins 8 mois les 2 dernières années. Merci Fanny.